La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. 3-1 pour le Real Madrid, les gars, contre Manchester City, avec un tifo. Vous ne ressortirez pas vivant du Santiago Bernabéu, les gars. Oh là, ils les ont tués. Franchement, c'est une des prestations, les gars, les plus abouties que j'ai vues du Real Madrid depuis le début de la saison. Je préfère être honnête, les gars, sans langue de bois. Je vous jure, c'est une des plus belles prestations où tout le monde fait le taf. Tout le monde est impliqué. Offensivement, Mbappé, on va en revenir en détail, mais monstrueux. Défensivement, Raúl Asensio, les gars, monstrueux. Mais on va en revenir, lui aussi, il aura sa partie. Au milieu de terrain, tout le monde a été impliqué. Et même Carlo Ancelotti, là, pour une fois, la compo est claire. Les consignes sont claires. 4-4-2, toujours deux attaquants pour qu'ils ne puissent pas se marcher sur les pattes. Au milieu de terrain, le milieu est compact et condensé. Rodrigo n'est pas devant à gêner Vinicius et Mbappé. Il vient au milieu de terrain. Bellingham n'est pas trop devant. Il est en retrait pour pouvoir compacter ce milieu de terrain. Là, enfin, les gars, on voit une équipe du Real qui commence à bien jouer. Et là, ça peut faire mal. Là, c'est un bon rush qui nous attend pour la fin de la saison. Je suis content. Franchement, les gars, je suis content de enfin voir un Real Madrid qui est agréable à voir jouer. Où tout le monde est impliqué, en fait, tu vois. Tout le monde joue son rôle. Personne marche sur les pattes de l'autre. Il n'y a pas d'histoire d'ego. Bellingham ne recherche pas la lumière à vouloir aller marquer. Il est là, il joue son rôle de milieu box-to-box sans trop aller déranger les attaquants. Et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on attend depuis le début de saison. Enfin, les gars, je vous jure, j'en ai des frissons. Voilà. C'est une dinguerie. Franchement, le match a été parfait, abouti, complet. Il manquait rien. Tu les as gênés dans tous les secteurs. Ils ont même pas pu s'exprimer. Meskin Guardiola, il se grattait la tête au bout de 10 minutes de jeu, frère. Il se grattait la tête à se dire, mais comment on va faire pour percer déjà juste ce milieu de terrain? Ils arrivaient même pas à passer le milieu de terrain, les gars. Alors que toi, t'envoyais juste Mbappé dans la profondeur. Tous les défenseurs de City se chiaient dessus, frère. Il a atteint 33,8 km/h, les gars. Non, franchement... Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Mbappé, les gars. Il y a un truc, moi, qui m'a choqué. C'est qu'on est en train de voir la transition d'Mbappé en tant que neuf, les gars. Parce que quand tu vois qu'au bout de 35 minutes, il a déjà touché 9 ballons. C'est peu, hein, vous allez me dire. Mais il a touché 9 ballons. Il a déjà mis 4 frappes sur ces 9 ballons, dont un but. Là, tu vois qu'il y a une transition. Parce qu'avant, il touchait beaucoup de ballons, mais qui ne servaient à rien. Là, au bout de 9 ballons, il t'a déjà mis 4 frappes, dont une au fond des filets. Et après, vous savez ce qui se passe. Le deuxième but, les gars, cette sortie de balle. Valverde, Bellingham qui met en pro... Non, c'est Valverde, Rodrigo, Bellingham qui met en profondeur pour Vinicius qui la remet à Rodrigo qui décale Mbappé. Ah, les gars, c'est trop. Voilà, en règle comme ça, là, à l'entendre, c'est trop. Là, enfin, ça, c'est du football qu'on veut voir. Là, c'est de la combinaison qu'on veut voir. Et je vais être peut-être mauvaise langue. J'ai dit un truc sur quelques vidéos avant que ces 4 joueurs vont être très compliqués à associer. J'ai l'impression, les gars, qu'Ancelotti a trouvé peut-être, hein, là, ça reste un match, on va voir bien sûr dans l'avenir, mais peut-être la recette qui permet d'aligner ces 4 joueurs ensemble. Bellingham est descendu d'un cran. On l'a vu, mais ce n'est pas le seul. Il n'y a pas que lui qui est descendu d'un cran, les gars. Rodrigo a fait de même. Et là, on joue avec 4 milieux, avec un Ceballos, Tchouaméni en MDC monstrueux. Et ils restent à leur poste. Juste devant, à droite, t'as Rodrigo qui n'est pas attaquant, les gars. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois parce que t'as des moments où tu le vois, il est sur la même ligne qu'Mbappé et Vinicius. Et bam, d'un seul coup, tu le vois, il redescend. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il a un coup de gueule ou d'Ancelotti ou d'un adjoint sur le banc qui lui dit hop, hop, hop. Et tu le vois d'un seul coup. En fait, il se rend compte et il descend. Il n'y a que en phase offensive où tu vois Rodrigo monter et prendre l'espace, le couloir et s'aligner peut-être avec les attaquants. Mais en phase défensive, il est toujours aligné avec les autres milieux, les gars. Donc, comme je vous l'ai dit, Bellingham qui redescend d'un cran, ben, au moins, certes, tu n'auras pas cette lumière que tu avais la saison dernière où tu étais là, tu mettais les buts et tout, mais tu sauves le collectif, tu sauves la symbiose de l'équipe, tu rééquilibres cette équipe en descendant d'un cran. En descendant juste Bellingham d'un cran, ça a rééquilibré, les gars, tout
Après, bon, on va pas s'enflammer, ça reste un match. Mais bon, tu joues contre Manchester City, t'es en Ligue des Champions. On avait déjà eu le prémisse de cette compo sur le dernier match. Après, Bellingham a pris ce carton rouge. Malheureusement, on n'a pas pu voir ça jusqu'au bout. Mais là, moi, je le sentais. Je me suis dit, si il nous aligne la même compo, on va voir. Ou ça va nous confirmer que ça va mieux et que ça y est, on va trouver la recette. Ou ça ne va pas marcher. Au final, c'était juste un one-shot. Au final, les gars, moi, ça me rassure parce que là, ça fait 2 matchs que tu commences avec la même compo. Bon, il y a eu ce rouge de Bellingham, on peut rien y faire. Mais là, moi, les gars, je suis conquis. Franchement, là, je suis heureux. Là, je vois un Real Madrid qui... On va revenir à froid demain, ne vous inquiétez pas, on va revenir à froid, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais là je vois un Real Madrid conquérant qui n'a rien laissé manger à l'adversaire, tu vois. Ils n'ont rien graille. Marmouche s'est fait pocket par Raúl Asensio, mais d'une manière, les gars, il est rentré dans sa tête au bout de 15 minutes de jeu, il lui a déjà pris 3 ballons. Rodrigo, Rodrigo sur le côté droit, monstrueux. Monstrueux, Vinicius. Bon, Vinicius, s'il y en a un qui était un peu en dessous sur tout le trio d'attaque. Enfin, je vais pas dire le trio d'attaque parce que pour moi, Rodrigo ne faisait pas partie de ce trio d'attaque. Mais voilà, c'est Vinicius qui était un peu en dessous, mais il a contribué, il a participé. Et si t'as un moment, Vinicius qui est un peu en dessous, ça te permet d'avoir un Mbappé, un Rodrigo de feu, c'est pas grave parce que Vinicius, t'inquiète pas, il aura le temps de trop faire des merveilles. Et en soi, il fait pas un match dégueulasse. Il fait un bon match. Mais bon, on a tellement de voir un Vinicius au très très haut niveau en Ligue des Champions que quand il baisse juste un petit peu la cadence, bah tu le remarques. Malheureusement. Mais bon, rien n'empêche les gars qu'il fait quand même un bon match. Mbappé monstrueux les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mbappé nous a fermé notre gueule. T'es pas content? Triplé. Tu parles de moi? Triplé. T'as osé ouvrir ta gueule? Triplé les gars. Je sais qu'il y en a un qui va pas être content. Isco Zoro là. Frérot, je sais que toi là, ce soir tu dois avoir le seum parce que t'es pas trop Mbappé. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, frère? Moi, je l'attendais dans les grands matchs. C'est un grand match. Et il nous a mis un triplé. Et un triplé dont il n'y a que lui qui a le secret, tu vois. Ça, c'est des triplés, les gars. C'est pas les triplés de Marmouche, hein. Ça, c'est un triplé à la Mbappé où il fait pratiquement tout seul. Ce crochet où il te met, je sais plus c'est qui, c'est Guardiola, ouais, il le laisse. Vous ne repartirez pas vivant du Santiago Bernabéu, les gars. Et en plus, la célébration... Là, franchement, les gars, insolence totale. En tout cas, magnifique. Tout le monde a fait le boulot. Ceballos au milieu de terrain. Il ne faut pas négliger son apport, les gars. Parce qu'il ratisse des ballons. Franchement, c'est une rampe de lancement, Ceballos, les gars. C'est une rampe de lancement. Entre Bellingham et Ceballos, la connexion est plutôt pas mal. T'as Tchouaméni qui est en train de reprendre du poil de la bête et qui est en train de reprendre un niveau stratosphérique. Non, là, peut-être qu'on est en train d'avoir tous les joueurs qui récupèrent un niveau, tu vois. Mendy, bon, Mendy, les gars, j'ai cogité. Hein. Je me suis dit, attends, quand tu vois Fran Garcia sur le côté... il déboîte, il fait des montées, mais Vinicius ne lui met jamais. Je me suis dit peut-être qu'en fait Mendy il est pas si con que ça en fait. Il a compris ce que nous ne comprenons pas. C'est peut-être qu'en fait il lui mettra jamais Vinicius. C'est pour ça que je dis pourquoi je vais aller me casser la tête à faire des courses, me fatiguer en prenant le risque de me faire contrer alors qu'il va jamais me la mettre. Donc autant garder mes arrières. Je me suis dit un petit peu ça. Je me suis dit peut-être qu'il a pas raison, il a pas tort le Ferland Mendy, tu vois. Et au final ben bon ça assure la sérénité là. Savigno les gars on l'a pas vu. Je m'attendais peut-être à... Je me suis dit peut-être Savigno, attention sur le côté avec Mendy, ça va faire mal. Au final, Savigno, pocket par Mendy. Comment il s'appelle je sais même pas s'il a joué Savigno. Là, les gars, il a joué Savigno, je vous jure, je l'ai pas vu. Vous me confirmerez parce que je parle de Savigno, mais je sais même pas s'il a joué, les gars. De l'autre côté, en tout cas, comment il s'appelle Marmouche, il s'est fait pocket bien comme il faut, ça on l'a vu. Hein. Marmouche s'est bien fait pocket par Raúl Asensio. Raúl Asensio, moi les gars, franchement il m'a mis une flèche en plein cœur. Hein. Là il nous a touché nous en tant que supporters. Lui, ce jeune, c'est un petit de la maison, il ne doit pas bouger, il doit rester titulaire. Voilà, si tu veux faire tes rotations, tu sors Rudiger, tu mets à la bas, de temps en temps tu le reposes parce qu'il a 22 piges, il peut encore carburer, mais Asensio, coup de cœur. Franchement les gars, je vais pas vous mentir. Rudiger, il est revenu, pas de faute, pour une fois que Rudiger te fait pas de faute les gars, dinguerie, et milieu de terrain incroyable, attaque incroyable, Vinicius bon, Rodrigo monstrueux, Bellingham à la récup, Valverde, putain j'ai failli l'oublier les gars. Valverde latéral droit, mais je signe tous les jours les gars, ça y est. Carvajal reste à la retraite frérot, on t'aime, on te kiffe, mais là Valverde je crois que c'est ton suppléant, je crois que c'est ton remplaçant, tu vas revenir faire quelques matchs et Valverde va te grailler la place. Parce que là il a de l'espace, il a un boulevard, il voit tout ce qui se passe devant, il peut te faire des courses de malade, il dédouble, il envoie des centres, il y a une entente avec Rodrigo vu qu'ils se connaissent. Non franchement les gars, Valverde latéral droit, et ça permet
de libérer une place au milieu de terrain, tu vois, de mettre Asensio, de mettre Ceballos, de peut-être pouvoir faire une petite rotation avec Arda Güler, ça libère une place au milieu de terrain, ça te laisse le fait de garder Valverde titulaire. Non, moi les gars, je vous dis, ça me gêne pas. Quand tu vois les perfs de Valverde, comment il a graille, bah, tous les gens qui ont essayé d'exploiter ce côté, je me dis, ah ouais, franchement les gars, on a fait du sale, on a mangé City les gars, on va bien sûr revenir un peu plus à froid, où je vais décortiquer un peu plus le match là quand je vais me poser dans mon lit parce que je suis tout joyeux, je vais décortiquer un peu plus à froid et demain on va revenir un peu plus posé. Après bon les gars, faut se dire que City, il n'y avait rien à manger, hein. Les mecs, Guardiola, je sais pas comment t'as fait pour être au summum pendant 8 ans et venir t'écrouler comme ça sur une saison où t'as encore des joueurs, t'as fait un mercato de 200 millions hivernal pour à la fin pondre ça frère. Bon, peut-être que la saison prochaine, il y aura un peu plus de réglages. Mais là, frère, ce qu'on voit, c'est catastrophique. En tout cas, le mérite ne s'enlève pas au Real Madrid. Vous ne repartirez pas vivant du Santiago Bernabéu. On vous a envoyé dans des cercueils, les gars. Dans des cercueils, vous êtes repartis. Donc voilà, la famille. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À la Madrid, on a passé une belle soirée. C'est comme ça qu'on veut voir le Real Madrid, les frérots. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, la famille. Ciao.